Et c'est pour cette raison-là qu'il nous demande, à nous les croyants, à nous, je le dis bien à nous, parce que ce verset s'adressait à Yahya alayhi salam, mais c'est à nous que ça s'adresse. Ya Yahya, khud al-kitaba biqawwa. Oh Yahya, prends le livre avec force. Nos imams avaient pris le livre avec force. Les grands hommes ont pris le livre avec force. Et nous devons prendre le livre avec force. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé, au nom de Dieu, Ar-Rahman, le clément. La louange à Dieu, Seigneur des mondes, la prière, la paix, sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Ahl el-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des envoyés, des messagers, des prophètes et de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur vous tous, chères familles, chers frères et sœurs, à vous tous qui nous suivez sur le net. Nous sommes présentement le 19e jour du mois de Ramadan. Ça veut dire que cette nuit était la première nuit impaire des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, donc la première des nuits du destin. Pour rappel, c'est dans cette nuit ou au matin, très tôt à l'heure de la prière, à l'heure de l'Fajr, que l'imam Ali, alayhi salam, le gendre, le cousin du messager de Dieu, est sorti pour se rendre à la prière, à la mosquée. Cet homme béni, cet homme qui était celui qui marchait sur les traces, fidèlement sur les traces du messager de Dieu, et qui avait reçu dans son cœur la lumière du soleil du messager, et qui parlait, qui marchait, qui témoignait, qui œuvrait à travers ce que cette lumière lui inspirait, à travers ce que cette lumière lui montrait. À travers cette lumière, il avait la vision. Et quand il est sorti, il a levé la tête vers le ciel, regardant les étoiles et l'univers, et il a dit « Voici le jour dont le messager de Dieu m'a parlé. » Et bien sûr, comme vous le savez tous, il s'est rendu à la mosquée pour faire la prière, et pendant la prière, il a reçu un coup fatal d'un ennemi. Et il a eu cette fameuse déclaration qui est « Fusto bi Rabbil Kaaba ». J'ai réussi par le Dieu ou le Seigneur de la Kaaba. Que dire de plus? Voilà un homme. Voilà les hommes de Dieu. Voilà les serviteurs de Dieu. Ils ne voient pas comme nous voyons. Ils ne vivent pas comme nous vivons. Ils ne lisent pas le Coran comme nous le lisons. Ils ont une vision supérieure. Et c'est cette vision supérieure, c'est cette lumière qu'il avait dans le cœur qui lui a fait proclamer cette déclaration qui n'était pas la sienne, mais qui était celle que Dieu lui avait inspirée dans son cœur. L'imam Ali est notre modèle, comme Fatima Zahra, son épouse, qui était la fille du messager de Dieu, ainsi que leurs enfants, Hassan et Hussein, que la paix de Dieu soit sur eux, et les 9 descendants de l'imam Hussein, et en particulier celui dont nous attendons la parousie, c'est-à-dire Sahib al-Hasr wal-Zaman, que Dieu hâte sa parousie, le compagnon du temps qui doit revenir à la fin des temps dans laquelle nous sommes, aux côtés de Jésus, fils de Marie. Mes frères, mes sœurs, quel mois Dieu nous fait vivre! Extraordinaire, extraordinaire. Pour ceux qui ont la foi, ce mois de Ramadan, il nous a fait et il nous fait vivre le livre. Le livre de Dieu, le Coran, est un livre vivant parce qu'il provient d'un Dieu vivant et d'une parole vivante. Et qui dit livre vivant, dit livre que l'on lit à travers les événements qui se passent dans le monde dans lequel nous sommes.
vous voyez les versets, les signes de Dieu qui se corporalisent, qui prennent forme, qui se manifestent. Et les gens de la foi, les gens qui goûtent à cette manière de lire le livre, ils plongent dedans et ils ne peuvent plus en sortir. Tellement le livre les nourrit, tellement le livre leur donne un sentiment d'amour qui est décuplé, qu'ils n'ont jamais ressenti avec autre chose. C'est la voix des serviteurs de Dieu, c'est la voix des prophètes. Et c'est en vivant le livre ainsi que nous voyons et que nous ressentons ce que les prophètes ont vécu en définitive. Comment ils étaient avec Dieu, comment ils ont parlé avec Dieu, comment ils ont vécu dans leur temps. Ils vivaient leur temps et nous font comprendre que nous devons vivre notre temps. Nous ne devons pas vivre à leur époque. Ils ont vécu ce qu'ils ont vécu parce qu'ils étaient ceux qui avaient été choisis par Dieu et que Dieu illuminait leur cœur pour leur donner tous les codes, les moyens de pouvoir témoigner dans l'époque où ils sont. Et aujourd'hui, Dieu, à travers le livre, à travers le messager de Dieu, à travers les Ahl al-Bayt, il nous donne aussi cette lumière qui est présente et qui nous permet de décoder les événements et l'actualité et de vivre pleinement la révélation. Nous ne pouvons pas la vivre en décalé dans un temps qui est passé. C'est pas comme ça, la révélation. La révélation, elle se vit dans l'actualité dans laquelle nous sommes. Et c'est ça la puissance et la force du livre. Et lorsque vous avez goûté à ceci, je vous assure, vous ne lisez plus le livre pareil. Parce que vous lisez une partie même parfois d'un verset, et il vous transporte, il vous élève dans les cieux, tellement la parole de Dieu est illimitée, tellement la parole de Dieu est transcendante, puissante, tellement elle est forte. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous demande, à nous les croyants, à nous, je le dis bien à nous, parce que ce verset s'adressait à Yahya alayhi salam, mais c'est à nous que ça s'adresse. Ya Yahya, khud al-kitaba biquwwa. Oh Yahya, prends le livre avec force. Nos imams avaient pris le livre avec force. Les grands hommes ont pris le livre avec force. Et nous devons prendre le livre avec force. Et prendre le livre avec force, c'est le lire dans le monde dans lequel nous sommes et comprendre les événements à travers le livre. Et non pas les comprendre à travers un raisonnement qu'ils nous ont inculqué depuis des années, à travers l'histoire, à travers la philosophie, à travers des hadiths, à travers toutes ces choses qui ne donnent pas la certitude dans le cœur de l'homme et qui ne permettent pas d'être les véritables serviteurs de Dieu, ceux qui manifestent la parole de Dieu. Nous sommes les gens, et si mes souvenirs sont bons, l'imam Ali l'a dit, alayhi salam. L'imam Ali avait dit de lui déjà, le livre est muet et je suis le Coran parlant. Et dans un autre hadith, je ne sais plus de quel imam, est-ce que c'est l'imam Ali, que Dieu me pardonne si je me trompe, il dit que les croyants doivent être des Corans parlants. Nous devons être le livre qui s'exprime dans l'époque dans laquelle nous sommes. C'est ça être le témoin de Dieu. C'est pas simplement lire le Coran, non, c'est être la manifestation de ce livre à travers ce que tu fais, comme les grands hommes l'ont fait. Alors aujourd'hui, présentement, pour mémoire, je rappelle cet événement qui s'est passé au tout début de cette seconde décade plutôt, ou dans la phase de transition entre la première et la seconde décade, l'assassinat, le meurtre, le martyre de son éminence, Sayyid Ali al-Khamenei. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Les arrogants ont comploté, ils ont calculé, ils se sont aidés bien sûr de l'intelligence artificielle aussi,
Et puis, ils ont planifié ce meurtre. C'est un crime odieux. Et dans le monde dans lequel nous sommes, très peu dénoncent ce crime. Je veux dire, que nous soyons chiites ou pas, que nous soyons sunnites, que nous soyons musulmans ou pas, que nous soyons simples croyants, que nous soyons simples citoyens, que nous soyons athées, nous ne pouvons pas cautionner une telle attitude. Comment cautionner un tel crime? Comment justifier un tel crime? Et pourtant, la majorité des gens ne condamnent pas, ou pire, ils justifient, ou pire, ils appellent à encore plus de meurtres. Le grand diable, quand ils ont bombardé cette fameuse école où il y a eu plus de 160 martyrs, des petites filles, il a été interrogé dans sa montée à l'avion. Le journaliste, il lui dit « Est-ce que vous pouvez nous dire un mot par rapport à cet événement, etc. » Vous savez ce qu'il a répondu? Ce diable-là, ce Epsteiniste, il a dit « Dans mon opinion, et selon ce que j'ai vu, c'est les Iraniens qui ont fait ça. » Espèce de menteur. Mais, et sans honte, il dit ça comme ça, devant les journalistes, mais ils n'ont aucune retenue. Aucune retenue. Ben voilà, il est le reflet du monde du capitalisme, de l'impérialisme, du sionisme, le monde de l'Occident. Voilà, c'est ça, l'arrogance. Il reflète toute cette arrogance. Des menteurs, sans scrupules, et ils le font droit dans les yeux, sans aucun remords. Ces gens-là, moi je vous dis, mes frères et mes sœurs, ces gens-là, ce ne sont pas des hommes, ils ne sont pas humains. Un homme, un humain, jamais il ne fera ça. L'ambassadeur iranien en France a été interviewé par une chaîne internet que vous connaissez sûrement. La personne qui lui fait l'interview, il lui pose la question par rapport aux manifestations, etc. Et puis des clichés, sortez des clichés que vous connaissez tous. Et lui, il dit, nous, on est des musulmans, on a la foi, on est des croyants. Quand on fait quelque chose, même un animal, on va tout faire pour ne pas le toucher, pour ne pas le tuer. Alors que dire des humains? Et eux, les gens qui sont contre la foi, contre l'islam, de manière générale, ils nous font passer pour des barbares. Ils nous font passer pour des criminels, pour des gens qui tuent comme ça, pour n'importe quoi. Mais vous ne savez pas ce que c'est que l'islam. Un verset du Coran, il nous dit quoi? Celui qui tue une âme, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. C'est ça l'islam. Alors, quoi que vous puissiez affirmer et dire, vous n'êtes pas crédible. C'est un mensonge. Voilà notre foi. Et elle nous est inculquée par le livre de Dieu, par le Coran. Mes frères, mes sœurs, j'étais au guide, mais je me suis un peu égaré. J'étais au guide parce que ils ont cru qu'ils allaient triompher en éliminant certaines têtes et en éliminant notre guide spirituel. Ils ont cru comme ça, parce qu'ils ont toujours accompli. Ils ont toujours procédé de cette manière-là. Sauf que là, ils ont affaire à des serviteurs de Dieu. Ils ont affaire à des gens qui ont la foi et qui mettent en pratique leur foi. Pas seulement qui ont la foi, qui disent « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Non, ces gens-là, ils mettent en pratique la foi. Et ils ont affaire à ce peuple qui met en pratique la foi de l'islam. Ils ont comploté, ils ont calculé. Mais Dieu est le meilleur dans les stratagèmes. Et Dieu a décidé, et cette nouvelle nous a été annoncée la 19e nuit du mois de Ramadan, la bonne nouvelle qu'un nouveau leader, un nouveau guide spirituel
un nouveau guide suprême avait été élu par le conseil des experts. Et cette personnalité n'est autre que le fils de l'imam Khamenei, le fils de l'imam Sayyid Ali al-Khamenei, qui se nomme Sayyid Mujtaba Husseini al-Khamenei. Que Dieu le protège. Quelle fierté, quel bonheur d'apprendre cette nouvelle. Et je tiens à féliciter notre famille, tous nos frères et nos sœurs, la grande famille de l'islam. Je le dis et je le répète, le guide Sayyid Ali al-Khamenei n'était pas seulement le guide des chiites ou des Iraniens, il est le guide des musulmans pour ceux qui reconnaissent la lumière. Nous avions reconnu cette lumière et nous suivions cette lumière. Et aujourd'hui, nous allons suivre, par la grâce de Dieu, la lumière de son fils, Sayyid Mujtaba al-Husseini al-Khamenei. Je le félicite et nous prions Dieu qu'il l'assiste par un esprit émanant de lui, qu'il l'assiste par l'inspiration et qu'il soit la manifestation de la volonté de Dieu. Nous le félicitons, nous félicitons tout le peuple iranien dans son ensemble qui, aujourd'hui, est dans les rues pour manifester sa joie pour cette nouvelle qui leur a été annoncée hier. Ils sont heureux. C'est quoi ce peuple? Nous avons d'un côté une entité qui se cache, qui se terre dans des trous, parce que c'est ça la réalité, et d'un autre côté, un peuple bombardé et qui est dans les rues et avec force, qui clame la grandeur de Dieu et qu'ils sont prêts à mourir pour leur nation. Ils aiment leur patrie, ils aiment leur nation, mais surtout, ils aiment l'islam. C'est pour l'islam qu'ils se sont levés. Et nous devons être ceux qui nous levons et qui proclamons la grandeur de Dieu. Et alors Dieu nous assistera. Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin pour cheminer sur cette voie-là. L'heure est à l'unité, mes frères, mes sœurs, musulmans. Nous devons tous être unis autour des valeurs essentielles de l'islam. La foi au Dieu unique et la justice. Ne prenez pas d'autres choses en considération. Ne nous regardons pas sous un prisme, une école. Lui, il est sunnite, lui, il est chiite, lui, il est chrétien, lui, il est juif. Nous proclamons les valeurs de l'humanité à travers l'islam qui nous a été enseigné par le messager de Dieu. Ces valeurs de l'humanité, elles sont partagées par tous les hommes qui ont un cœur vivant, un cœur non endurci, un cœur qui a été adouci par la miséricorde de Dieu et qui est prêt à témoigner. Tous les gens doivent être unis derrière ces valeurs de l'humanité, derrière ces valeurs qui nous sont enseignées par tous les prophètes, de Adam jusqu'au messager de Dieu, et je dirais plus loin jusqu'au 12e héritier de la maison de la prophétie. Aujourd'hui, les Arabes, musulmans, il est temps pour vous de reprendre les rênes de votre destin et de réintégrer dans votre manière de vivre
les préceptes de l'islam, parce que vous vous êtes écartés des préceptes de l'islam. Je parle à tous les gouvernements arabes et même qui se prétendent musulmans, alors qu'ils n'appliquent pas les préceptes de l'islam. Unissons-nous tous ensemble autour de ces valeurs et donnons à cette humanité ce qu'elle mérite, des hommes et des femmes qui servent non pas pour eux-mêmes, mais qui servent pour les autres, comme les grands hommes l'ont fait. Sayyid Ali al-Khamenei, rahmatullahi ta'ala alayhi, wa qaddasallahu sirrahu al-sharif, a dédié toute sa vie à l'islam. Il est parti et il a emporté avec lui même sa famille. Il a tout donné pour l'islam. Si nous sommes de véritables musulmans, si nous avons véritablement la foi, alors nous devons donner tout pour l'islam. Nous devons donner tout pour la foi. Nous devons donner tout pour que l'humanité vive cette fraternité qui nous a été promise par tous les prophètes et qui arrivera sans nul doute. Mes frères, mes sœurs, je voulais partager avec vous cela et en particulier ces félicitations pour le guide suprême Sayyid Mujtaba al-Husseini al-Khamenei, que Dieu le protège et que nous lui soyons dévoués. Et je demande à tous nos frères et nos sœurs de prier pour lui. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.